Oui, le pays venait de voter dans un climat plutôt apaisé, mais il faut dire que c'était un calme apparent parce que Salah le disait tout à l'heure, le principal parti ne participait pas à ces élections et il y avait aussi une inquiétude, une tension liée au fait que juste avant le démarrage de la campagne, le gouvernement d'Embalo lui-même avait dit avoir déjoué une tentative de coup d'État. Donc il y avait dans l'air, j'allais dire, un fond de tension, un fond d'inquiétude. Mais vous savez, l'histoire de la Guinée-Bissau est malheureusement celle-là. C'est une histoire tourmentée. On parle d'une dizaine de coups d'État depuis les indépendances. Une dizaine de tentatives de coups d'État. Embalo lui-même, depuis qu'il est au pouvoir en 2020, dit avoir essuyé 3 tentatives de coups d'État. Et donc, on est dans ce contexte-là. Déjà en 2023, fin 2023, novembre 2023, une tentative de coup d'État avait là aussi été annoncée et ça avait conduit à l'exil l'ancien Premier ministre qui est aujourd'hui la figure du PAIGC, le principal parti d'opposition. Et Umaro Embalo Sissoko lui-même est arrivé au terme de son mandat, de son premier mandat, en février dernier, et a malgré tout poursuivi cette mandature. Donc on était dans un contexte qui, si vous voulez, se prêtait à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc situation toujours très précaire en Guinée-Bissau. On ne sait pas si c'est un coup d'État à proprement parler, puisqu'on ne sait pas qui est derrière difficile. Ces fusillades autour du palais présidentiel. D'ailleurs, autour également de la commission électorale, me semble, d'après l'AFP. Exactement. En fait, il y a quelque chose d'assez surprenant dans l'histoire quand même, il faut le noter. C'est la personne renversée qui appelle les médias pour annoncer qu'elle a été renversée, qu'elle a été mise aux arrêts par l'armée. Donc, ça soulève énormément de questions, sachant qu'on est dans un contexte où on attend les résultats d'une présidentielle qui devait permettre au pays de renouer avec une forme de stabilité. Je le disais, c'est un pays qui a connu énormément de coups d'État. C'est un pays qui a été classé comme un pays narcotrafique par les Nations Unies. Et donc, il y avait cette quête de stabilité politique et institutionnelle, et qui semble aujourd'hui être remise en cause, ou du moins vacille encore une fois. D'ailleurs, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avait lui-même salué le bon déroulement de l'élection présidentielle et législative de dimanche dernier, ce qui est plutôt rare dans ce pays. En 2019, lors de la dernière présidentielle, il y avait eu des tensions. Absolument. Et la campagne, encore une fois, s'est déroulée presque normalement. Et même normalement, j'allais dire. Il y a eu un fond de débat entre le président sortant, Sissoko Embalo, qui s'est présenté comme un président bâtisseur, mettant en avant le fait d'avoir construit un aéroport, d'avoir construit des routes. Et face à lui, Fernando Diaz, qui est soutenu par le PAIGC, qui défend la lutte contre la pauvreté, qui a vendu un programme fondé sur la relance de l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, c'est la principale activité économique de la Guinée. La Guinée exporte essentiellement des noix de cajou. Et donc, il y avait ce fond de débat là entre celui qui se définissait comme président bâtisseur et rassembleur, et cette force d'opposition qui, malgré l'éviction du PAIGC, s'est rassemblée autour d'un candidat, d'une figure, pour tenir tête finalement, pour tenter de renverser, j'allais dire, le bras de fer en sa faveur. Donc, dans ce contexte-là, on pensait qu'on allait finalement passer dans une nouvelle ère en Guinée qui serait marquée par une stabilité politique et institutionnelle. Mais il faut croire que c'est... Ça semble dérailler. Les faits, on les rappelle. Donc, selon le président Embalo, à midi, il a été arrêté dans son palais présidentiel, dans son bureau. Il n'est pas le seul. Le chef d'état-major général des armées, ça c'est ce que dit Jeune Afrique. Le vice-chef d'état-major, mais aussi le ministre de l'Intérieur, également arrêté en même temps que lui.
des tirs, pour le moment, les tirs ont cessé, c'est ce que dit l'agence France-Presse. On est habitué à Bissau, dit un passant à l'agence France-Presse, vous le disiez, c'est monnaie courante, malheureusement. Oui. Et en fait, ça donne raison finalement à l'un des candidats qui est le prédécesseur de Oumarou Sissoko Embalo, qui lui-même était en liste. Je parle de José Mario Vaz, qui était l'ancien président. Pendant cette campagne, il a insisté sur le fait que l'armée devait se tenir à l'écart du jeu politique, du jeu électoral, pour que les choses puissent se dérouler normalement, sans effusion de sang. Bon, là, on n'est pas encore dans une situation où on parle d'effusion de sang, mais il y a une vraie inquiétude quand même. Mais il faut croire que c'est raté et que l'armée, encore une fois, intervient dans l'histoire politique de ce pays. L'histoire serait